Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous aide à découvrir le SQL, un langage de requête qui vous permettra de lancer des actions sur des bases de données. C'est parti! Jusqu'à maintenant, on vous a toujours fait faire des tableaux en direct dans Excel. Par exemple, si on vous demande de filtrer les données, vous cliquez sur le filtre et ça les filtre. Par contre, lorsque l'on crée un programme, on a besoin de créer ce qu'on appelle des requêtes, c'est-à-dire de programmer un certain nombre de filtres qui devront s'exécuter à un moment pour produire les données ou les tableaux dont on a besoin. Par exemple, imaginez, j'aimerais que tous les lundis matins, je vois la liste des clients qui n'ont pas encore payé leur facture. Eh bien, au lieu de devoir manuellement faire les filtres, je peux créer une requête qui m'affichera le listing uniquement des clients qui n'ont pas payé. C'est à ça que va nous servir le SQL, apprendre à programmer des demandes sur des bases de données. Je vous propose de travailler à partir de ce tableau qui contient des identifiants pour identifier chacune des lignes. Ces identifiants sont donc uniques, des prénoms, des noms, des montants de dépenses et les pays dans lesquels ils ont été effectués. Je vous propose de commencer par sélectionner peut-être juste les noms des gens qui sont dans cette table. Je vais donc me rendre dans l'endroit où je vais taper le SQL et voici à quoi ressemble une requête pour avoir la colonne des noms de la table dépenses. Je vais commencer par taper ici mon select qui nous permet de sélectionner. Je vais taper le nom de la colonne et je vais lui dire de quelle table il s'agit. Il s'agit pour l'instant de la table des dépenses. Vous noterez que je n'ai plus qu'à cliquer sur Run SQL pour voir apparaître la colonne en question et vous pouvez la comparer ici. On a bien nos noms qui étaient proposés ici que j'ai bien dans ma requête. Si je souhaite avoir non pas une mais deux colonnes, par exemple la colonne prénom, je peux rajouter ici une virgule et taper le nom de l'autre colonne qui m'intéresse. Je clique ici et j'ai bien les deux colonnes. Si jamais j'avais envie, je pourrais changer l'ordre en changeant tout simplement l'ordre des colonnes tel que je les demande dans mon select. Si jamais une colonne contient des espaces, regardons ici, dans dépenses, on a montant euro qui contient des espaces, je vais devoir faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais mettre ici ma virgule et je vais mettre entre guillemets le nom de la colonne, montant euro. Je clique ici maintenant pour avoir ma requête et j'ai bien le nom de la colonne qui s'est affiché correctement. Il est possible de changer les noms des étiquettes si jamais ils ne vous conviennent pas. Par exemple ici, je pourrais avoir as, montant, qui me permettrait de ne plus avoir montant en euros d'afficher, mais d'avoir un nouveau nom. Lançons la requête, j'ai bien ici la colonne montant euro qui est présentée en tant que montant, et voici le nom de cette nouvelle colonne. Il arrive parfois que l'on ne veuille pas seulement une, deux ou trois colonnes, mais toutes les colonnes d'une table, et parfois il y en a beaucoup. Vous avez la possibilité de faire votre select en ne donnant pas les noms un par un, mais en faisant une étoile, et toujours en disant que c'est bien de la table dépenses ici qu'il s'agit, sinon le SQL ne saura pas dans quelle table aller piocher. Je lance, et j'ai bien toutes les colonnes de mon tableau qui apparaissent. Je vous ai montré comment avoir certaines colonnes, il est temps maintenant de filtrer pour n'avoir que certaines lignes qui apparaissent. Ici, je garde la petite étoile pour avoir toute la ligne qui sera présente, mais je vais rajouter une condition avec where. Par exemple, ici, je voudrais demander seulement les pays, donc je vais marquer pays, qui sont égaux à, et je vais mettre, alors attention ici, je vais ouvrir les guillemets, England. Je lance ma requête et je n'ai plus que deux lignes
puisque ce sont les seuls dont le pays est égal à England. Parmi les opérateurs, surtout pour le texte, vous saurez qu'il y en a un qui s'appelle différent de et qui est fait avec le inférieur et le supérieur. Je lance ma requête et maintenant j'ai toutes les lignes sauf celles qui contiennent England. Si vous avez envie de ne prendre que les résultats dont une des valeurs se trouve entre deux bornes, par exemple ici, ce qui est supérieur ou égal à 35 et ce qui est inférieur ou égal à 50, vous pouvez utiliser le mot-clé between, ce qui vous évitera de faire des where un peu compliqués. Ici, vous pouvez donc taper votre between, vous mettez la borne inférieure qui sera incluse dans le résultat, et vous pouvez mettre la borne supérieure, par exemple ici, 50, qui sera également incluse. Lorsque je clique pour lancer ma requête, j'ai bien tous les résultats, et le minimum est inclus, c'est donc la même chose qu'un supérieur ou égal, et le maximum est inclus, c'est donc la même chose qu'un inférieur ou égal. Vous pourriez enchaîner plusieurs conditions, par exemple avec l'instruction AND, et demander, pourquoi pas, que le nom soit égal à Potter. Je tente ici, je n'ai bien qu'une seule ligne qui ressort, puisqu'ici on a un pays qui est différent de l'Angleterre, et le nom est Potter. Il est bien sûr tout à fait possible de ranger des données en fonction d'un ordre que l'on souhaite, par exemple ici, par ordre alphabétique de pays. Tentons l'aventure dans cette requête. Ici, je vais mettre Order by et je vais mettre pays. Je clique ici, j'ai ma requête SQL qui me met les noms et les prénoms rangés par pays. Évidemment, ce serait peut-être mieux d'avoir aussi le pays. Je clique ici et on est bien d'accord que nous avons dans l'ordre alphabétique de pays tous les éléments qui sont proposés. Cet ordre peut être modifié avec les mots-clés desk pour descendant et ask pour ascendant. Ici par exemple, j'aimerais bien avoir les noms de famille par ordre croissant, c'est-à-dire par ordre alphabétique ascendant, et j'aimerais bien qu'à l'intérieur, si on a plusieurs fois le même nom, on ait les montants par ordre descendant, c'est-à-dire de la dépense la plus forte vers la plus faible. Pour cela, je vais dans mon SQL, je vais dire que je veux les noms par ordre ascendant, et que je voudrais par exemple un order by montant, je vais mettre montant euro, par ordre décroissant, c'est-à-dire desk. Je lance ma requête et on est bien d'accord que j'ai ici un ordre alphabétique croissant et à chaque fois je vais de la dépense la plus grande à la plus petite, etc. Il arrive parfois que l'on ne veuille pas seulement quelque chose exactement, par exemple seulement les pays qui s'appellent Angleterre, mais quelque chose d'approximatif. Ici par exemple, je voudrais avoir tous les pays qui commencent par un E. On ne peut pas utiliser le égal, car cela voudrait dire qu'il faut que ce soit exactement égal à cela. Par contre, vous pouvez utiliser l'instruction like, c'est-à-dire à peu près comme. Par contre, attention, si vous voulez dire tous les pays qui commencent par un E, vous devez mettre le E, et ensuite pour dire avec quelque chose derrière, vous devez utiliser le pourcentage. Je referme mes guillemets, j'appuie sur Entrée, et j'ai bien ici les lignes dont le pays commence par un E. Bien sûr, vous pouvez mettre le pourcentage avant, et ici, si j'appuie sur Entrée, je vais avoir la liste de tous les pays qui finissent par un E avec quelque chose devant. Il y a un select dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est pourtant très utile. C'est le fameux distinct qui nous permet d'avoir sans doublon tous les noms, tous les éléments, par exemple, ici les noms d'une colonne. Voyons voir ce que cela donne dans le SQL. Je vais donc faire mon select, distinct, nom, from, dépenses. Je lance ma requête, et j'ai donc Potter, Granger, Weasley qui n'apparaissent qu'une seule fois, alors qu'ils étaient bien plusieurs fois présents dans ma colonne tout entière. Je vous remontre donc, le distinct permet d'enlever les doublons.
Mais que se passerait-il si nous avions deux prénoms correspondant au nom Weasley? Je retourne dans mon SQL et au lieu de faire une seule colonne, je vais mettre également le prénom. Lorsque je lance ma requête, je m'aperçois que j'ai bien les doublons qui sont tous distincts, mais vous voyez qu'ici j'ai deux fois le nom Weasley, puisqu'une fois il est avec Ron, une fois il est avec Ginny. Le distinct s'applique donc à tous les éléments que je veux afficher. Lorsqu'une requête retourne de nombreuses réponses, vous avez la possibilité de la limiter avec limit et par exemple prendre que les 3 premiers résultats. Je lance ma requête et en effet, ce mot-clé me permet de ne prendre que le haut de la liste. Bien sûr, en SQL, vous pouvez faire des requêtes de demande d'informations avec les select, mais vous pouvez également importer, ajouter des informations grâce à une instruction qui s'appelle insert. Voici un petit modèle pour vous montrer à quoi ressemble l'instruction insert. Vous devez mettre insert into le nom de la table, une liste éventuellement des colonnes et les différentes valeurs. Ici, tentons sans mettre la liste des colonnes pour commencer. Voici à quoi cela pourrait ressembler. Je lance la commande, vous voyez qu'ici, je n'ai pas de choses qui s'affichent puisque je n'ai rien demandé. Par contre, si je vais voir dans la table des dépenses, j'ai bien affiché une nouvelle ligne tout en bas. Maintenant, essayons d'ajouter une ligne, mais sans remplir toutes les colonnes. En particulier, la première, l'ID, je n'ai pas envie de lui donner le numéro parce que je ne le sais pas forcément. Par contre, je fais confiance à mon logiciel pour ajouter un nouveau numéro. Je vais aussi laisser tomber le pays pour vous montrer ce qui se passe quand on ne met rien. Si j'insère dans la table dépenses le nom, le prénom et le montant en euros, je dois marquer les valeurs dans le même ordre. Par exemple ici, le nom de Ron, ça va être Weasley, virgule, son prénom Ron, le montant en euros, admettons 25. Je ferme la parenthèse, je lance la requête, il ne s'affiche rien, je peux aller voir les dépenses et je vais découvrir que, en effet, l'auto-incrémentation, l'ajout d'un nouveau numéro, s'est fait tout seul ici dans la colonne des ID puisque je l'avais demandé. J'ai bien le nom qui s'est mis du bon côté puisque je n'avais pas mis le bon ordre dans mes colonnes. Et qu'est-ce qui apparaît dans la colonne où je n'ai rien mis? Ici, c'est le mot nul qui apparaît et pas juste une cellule vide comme on en a l'habitude dans un tableur. Je peux maintenant vous montrer comment afficher les lignes qui ont quelque chose de vide quelque part. Voyons la requête. Je vais donc faire mon select. On va demander toutes les colonnes de la table dépenses, where le pays, et je ne peux pas mettre égal puisque ce n'est pas égal à nul, c'est qui est nul, is nul. Je clique ici et cela m'affiche bien la seule ligne où le pays est vide, c'est-à-dire is nul. Juste pour information, si vous vouliez l'inverse, toutes les colonnes dont le pays n'est pas vide, vous pourriez marquer ici not et vous auriez la liste de toutes les dépenses dont le pays n'est pas vide. Il est possible de supprimer une ou plusieurs lignes avec l'instruction delete. Delete vous permet par exemple avec un where de supprimer d'un seul coup toutes les lignes dont le pays serait nul. Tentons l'aventure. Ici, je vais donc taper delete. Je n'ai pas besoin de mettre une petite étoile, même si je sais que certains l'utilisent parfois dans leur syntaxe. Delete from dépenses. Je veux toutes les lignes where ici pays is nul. Je clique ici, il ne se passe rien. Par contre, lorsque je vais dans dépenses, les deux lignes dont le pays était vide ont disparu.
Nous avons vu comment sélectionner, filtrer, comment ajouter des données, comment en supprimer. Il nous reste à voir comment modifier une donnée qui serait dans une cellule. Par exemple, ici, on pourrait le faire avec un where. J'aimerais changer tous les England par Angleterre, puisque le reste des noms de pays est à la française. Tentons cette syntaxe. Pour modifier, je vais utiliser une syntaxe qui s'appelle update. Je dois bien sûr mettre le nom de la table dans lequel je vais effectuer mes modifications. J'utilise le mot-clé set. Et donc, par exemple, ici, ça pourrait être « je voudrais que le pays » soit égal à Angleterre. Dans quel cas, ici, il me faut absolument un where. Le pays est égal à, pour l'instant, England. Je lance ma requête. Pas de message d'erreur, c'est très bon signe. Je vais dans Dépenses et tous les endroits où il y avait England ont bien été remplacés par Angleterre. Il nous arrivera souvent de vouloir faire des calculs sur les tables ou même sur les filtres que l'on aura appliqués. Je vous montre ici, par exemple, comment compter le nombre de lignes concernées. Je peux faire un select et juste compter les éléments de la table dépenses. Select count from dépenses. Regardons ce que cela donne. Cela m'affiche juste un chiffre et le nom de la colonne, c'est juste count. Bien sûr, au lieu de vouloir compter toutes les lignes, je pourrais vouloir compter celles par exemple qui correspondent à un critère. Pourquoi pas celles dont le pays commence par un F, ça nous fera une petite révision. Je vais donc dans mon SQL, et ici, je rajoute mon where, et souvenez-vous comment on fait qui commence par, je voudrais que le pays soit like, et je mets mon F et mon petit pourcentage. Je clique ici, et j'ai bien deux pays dont le nom commence par un F. Dans les autres calculs simples, il est aussi possible de faire par exemple ici sur le montant euro, une somme ou une moyenne. Ici, select somme, et je vais mettre entre guillemets, vous vous souvenez, montant euro, from, dépenses. J'obtiens le total de la colonne montant euro. Bien sûr, je peux remplacer somme par AVG, si j'ai envie de faire l'average, c'est-à-dire la moyenne des éléments des montants en euros. Je peux maintenant tenter de faire la somme des montants en euros avec les noms, mais regroupés par nom pour ne pas avoir autant de lignes qu'il y en a ici. Je vais donc dans mon SQL, je fais select, ici je fais la somme des montants en euros, de la table dépenses, je vais l'écrire correctement, et je vais lui demander de les regrouper, donc group by, et sur quoi je vais les grouper? Sur le nom de famille pour commencer. J'appuie sur Entrée, ça me donne bien les sommes, mais je ne sais pas trop à qui ça correspond. Je vais donc peut-être ajouter le nom ici dans les colonnes demandées, de manière à avoir les totaux par nom. Attention, si je rajoute Ginny Weasley, elle a donc le même nom que Ron Weasley, la requête que j'exécute maintenant va faire quelque chose d'assez étrange, puisque j'ai pour Weasley les prénoms, mais il n'y a pas Ron, je n'ai que le dernier qui a été proposé qui est Ginny. Si j'ai envie d'avoir les montants, la somme des montants par nom, mais aussi différente quand le prénom c'est celui de quelqu'un d'autre, je vais devoir rajouter ici prénom, de manière à avoir la somme des montants par nom de famille, mais aussi de le dédoubler lorsque les prénoms sont différents. Et bien sûr, petit rappel, je trouve que c'est assez laid d'avoir une colonne qui s'appelle somme montant euro. N'oubliez pas, le petit as est ici
Un petit total pourrait être utile. Je clique et j'ai donc ici une colonne qui s'appelle total qui me paraît un petit peu plus sympathique. Merci à Mathieu pour sa question. Il existe en effet un moyen de mettre des explications dans ces requêtes. Pour cela, vous devez essayer de mettre deux petits traits, les traits d'union du 6, et un espace après, c'est obligatoire, et ensuite vous pouvez mettre votre explication. Par exemple, ceci est une requête. Lorsque vous lancez le code, pas d'erreur, vous avez bien les choses qui apparaissent. Vous pouvez également ajouter du commentaire en fin de ligne, toujours mes deux petits traits d'union, un espace, cette requête renvoie toutes les lignes. Et je clique ici, toujours pas d'erreur, en effet, cette requête fonctionne parfaitement avec des commentaires. Enseignants et formateurs, n'hésitez pas à descendre dans la présentation de la vidéo et à cliquer sur le petit plus pour accéder aux ressources que je vous propose de télécharger. Vous trouverez notamment cette vidéo dans le module H5P que vous pouvez intégrer dans Moodle avec tous les quiz intégrés. Par exemple ici, vous pouvez cliquer et vos étudiants pourront immédiatement faire leur select non as et lorsque la réponse est bonne, eh bien écoutez, ils auront tout le point et passer à la suite. Et lorsque la réponse sera incorrecte, les étudiants seront ramenés immédiatement au début de la séquence de manière à revoir la partie de la vidéo qui leur permettra de mieux répondre la prochaine fois. Merci beaucoup à Sonny Goyal pour son extension Chrome qui m'a permis de vous présenter avec une belle présentation les bases du SQL. Vous êtes impatiente et impatient de découvrir la suite, et bien voilà ce qui nous attend pour les prochaines fois. Nous n'avons pas encore traité les dates, c'est quelque chose qu'il va falloir faire par exemple pour savoir si une dépense a été faite avant telle année ou dans tel mois, etc. Une autre chose que nous n'avons pas encore fait et qui va nous occuper dans la prochaine séance, c'est comment gérer des requêtes sur plusieurs tables. Je sens que vous attendez ça avec beaucoup d'impatience. Eh bien écoutez, c'est pour bientôt, mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. À bientôt, au revoir.